Alors ça fait très longtemps que je poste plus de vidéos sur ma chaîne, en tout cas plus de manière régulière, et je voulais faire cette vidéo pour faire une sorte de transition entre ma dernière vidéo et les prochaines, parce que j'ai décidé de donner un renouveau à ma chaîne. J'ai décidé d'assumer pleinement ce que je vis, ma réalité, ma conscience. Pour tout dire, pour être honnête, j'avais un peu d'appréhension depuis 3-4 ans que je suis maintenant dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle démarche de vie et dans une nouvelle résonance avec la vie. J'avais vraiment l'appréhension de pleinement dévoiler qui j'étais, en train de devenir en tout cas, qui j'étais en train de devenir avec toute la transformation qu'implique la prise de conscience de soi et de la vie. Par rapport à mes vidéos déjà postées, je ne savais pas trop comment rester cohérente, comment éviter de choquer les personnes, comment éviter d'être vue comme une extraterrestre, on peut le dire. Donc voilà, c'est ce qui a fait que je me suis carrément retirée et que je postais une vidéo par-ci, par-là. Toujours est-il qu'aujourd'hui, cette vidéo va parler des blessures de l'âme et donc de la blessure d'injustice. Alors en résonance avec ma dernière vidéo, donc je ne sais pas si elle a été vue par toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo-là, peut-être pas, mais en tout cas j'ai fait une vidéo un peu beaucoup indignation, voilà, et finalement avec le recul, je me suis rendu compte que la vie, comme la vie ne fait rien contre nous. La vie est toujours une résonance de ce à quoi on aspire, de nos croyances, de notre réalité, de la façon dont on veut voir les choses. La vie répond à ça. Et donc, cet événement que je décris dans cette vidéo n'est pas arrivé pour rien. Il est arrivé pour me faire prendre conscience de certains modes de fonctionnement chez moi qui ne sont ni bons ni mauvais, mais en tout cas à mettre en lumière pour les équilibrer. Et alors, franchement, en termes d'injustice, je pense qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, les personnes qui sont en proie à cette blessure vraiment sont servies. Vraiment, vous me direz dans les commentaires les personnes qui se sentent concernées, mais je pense que là, on a de quoi faire. Donc voilà, les blessures, les blessures de l'âme. Alors cette terminologie, la blessure de l'âme, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est simplement un terme que j'ai repris depuis que j'ai eu ce livre entre les mains. Donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc moi j'ai rajouté blessure de l'âme parce que ça touche à l'âme, hein, ça ne touche pas, enfin on ne peut pas dire que ça ne touche pas à l'ego, c'est l'ego qui va permettre de faire décupler ça, et si on n'en prend pas conscience, l'ego va nous faire aller à contre-courant et ça va être très souffrant. Donc il y a quand même une notion d'ego dans tout ça. Mais non, c'est pas dit, on parle pas de l'âme, mais ça touche vraiment à l'âme. Donc Lise Bourbeau qui a mis en lumière ses blessures, il me semble que c'est pas elle qui a... elle n'a rien créé en fait, elle n'a rien inventé, c'est repris d'autres compréhensions d'autres personnes, je ne sais plus exactement, mais j'avais eu cette information-là. Donc bref, on s'en fout de toute façon, peu importe, c'est peut-être remasterisé à sa façon, expliqué d'une autre façon, peut-être qu'elle donne des clés que la personne d'avant ne donnait pas, mais en tout cas, le savoir, ce qu'on canalise, ça n'appartient à personne, puisqu'on est tous dans ce champ informationnel qu'est la vie, et quand on a des informations, il faut les partager, et voilà, il ne faut pas croire qu'on est des grands savants et vouloir tout s'approprier. Donc bref, ce livre-là, il est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai lu. Donc il y a 5 blessures qui sont révélées dans ce livre. Donc blessures d'injustice, d'abandon, humiliation, rejet et trahison. Donc moi, ce que j'ai compris, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on aurait tous ces 5 blessures-là à des degrés différents, selon les personnes, selon nos circonstances de vie, selon voilà, tous nos croyances et tout ça, nos choix de vie, voilà.
Donc on les aurait toutes à des degrés plus ou moins élevés. Et généralement, quand on lit ce livre, on sait identifier tout de suite nos blessures principales. C'est vraiment moi ce qui m'a frappée, c'est que elle parle aussi de morphopsychologie, donc ces blessures-là seraient reconnaissables sur la morphologie des personnes, sur aussi leur façon de se tenir, leur façon, leur mimique aussi, leur positionnement sociétal. Donc au travers de tout ça, on serait capable de dire, un psychologue par exemple serait capable de dire, ou même un thérapeute, cette personne souffre de cette blessure. Voilà, donc on a pas mal d'éléments pour pouvoir se positionner et travailler sur soi. Alors, donc ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la blessure d'injustice. Cette blessure-là, je sais l'avoir. Alors, je ne sais pas en conscience depuis toujours, mais elle est présente depuis toujours dans ma vie parce qu'il y a différents événements qui ont fait que cette blessure-là aurait pu m'être révélée si j'étais consciente. Donc, non pas que ce soit dommage que ça ne se soit pas fait avant, mais voilà, il y a des choses qui auraient pu me mettre à la puce à l'oreille si j'étais consciente à un autre moment, à un moment de ma vie. Il y a une notion aussi que moi j'aime beaucoup rappeler dans tout ce qui est développement personnel, spirituel, tout ça, interaction avec les autres, l'effet miroir avec ton prochain, le fait que l'autre vient te révéler ce que tes zones d'ombre, en fait, ce que tu n'arrives pas à t'avouer à toi-même. Et en ça, les interactions, les échanges, les relations sont d'une richesse inouïe. Il ne faut pas oublier que personne ne vient te faire souffrir, mais peu importe de quoi il s'agit, et c'est difficile parfois à accepter. Coucou. Personne ne vient te faire souffrir consciemment en fait. Quand quelqu'un te fait quelque chose et que toi tu es en réaction et en douleur face à ça, ce que tu pourrais faire avec le recul, c'est dire merci à cette personne-là parce qu'elle te révèle quelque chose qui était enfoui en toi. Je prends souvent l'image de la blessure en fait. Disons, j'ai été courir, voilà, et je sais pas, j'ai piétiné une roche, je suis tombée, je suis mal tombée et j'ai pris un coup sur l'épaule, voilà, j'ai un bleu, voilà, c'est visible sur mon corps physique. Seulement quand je m'habille, ça ne se voit pas, voilà, j'ai toute ma carapace, ma protection. Et je vais voir un ami et il va me dire ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et moi je vais dire ah putain, mince quoi, tu m'as fait mal quoi, tu m'as fait super mal, t'es con. Et ben non, en fait, c'est pas de la faute à cet ami-là. Ma blessure était déjà présente. Lui, ce qu'il a fait, c'est me rappeler qu'elle était là. Et donc ça, on peut le ramener à toutes les situations de vie dans lesquelles on a tendance à rendre l'autre responsable de notre douleur. Déjà, s'il s'est passé quelque chose, c'est forcément que, en fait, ce qui est acté dans la matière, c'est une réponse à une pensée de ma part ou à une croyance de ma part. Donc déjà, le contexte dans lequel on se trouve, dans le contexte dans lequel se trouvent les deux personnes, c'est déjà fait du karma, on va dire, des deux personnes. Mais après, dès qu'il y a blessure avérée, conscientisation de quelque chose qui dérange, c'est que la personne a eu les éléments pour pouvoir nous mettre en lumière ça, et on a tout intérêt à vraiment regarder sous un autre angle ce qu'on ressent pour pouvoir travailler dessus. Voilà, donc moi vraiment à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, de cet effet miroir, vraiment la première blessure que j'ai vraiment identifiée en lisant ce livre, c'était la blessure d'injustice avec celle de rejet, mais peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Mais la blessure d'injustice, déjà, à une certaine période, je voulais absolument faire des études de droit. J'avais commencé une formation et quand j'ai commencé à mettre le nez dans les textes de loi et tout ça, les articles, je me suis dit, waouh, mais ça c'est un truc pour te perdre en fait. C'est franchement chapeau à ceux qui vont jusqu'au bout parce que
moi, à cette époque-là, j'avais besoin de travailler sur moi et c'est vrai qu'en regardant les articles de loi, pour moi, c'était tout sauf de l'humanisme parce que la notion d'humanité, elle n'est pas vraiment présente, même si on peut, à partir du moment où on rentre là-dedans, après, on fait à notre convenance et c'est bien de faire ressortir le côté humain dans ces métiers-là juridiques, mais quand même, en majorité, on va dire que c'est la loi, elle est comme ça, tu l'appliques en fait, tu n'as pas trop à réfléchir, tu appliques les choses telles qu'elles sont, même ne cherche même pas à comprendre pourquoi c'est dit comme ça. Et moi, c'est mon truc, c'était mon défaut, c'est que j'avais tendance à me dire, mais pourquoi en fait la loi elle est comme ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? C'est pas logique, ça ne fait pas sens, ça résonne pas avec moi. Et donc je me dis, c'est pas fait pour moi. Et puis aussi, j'avais d'autres jugements par rapport à la société, en tout cas au niveau du système français, où je me disais, il y a beaucoup d'affaires où on a l'impression que la justice n'est pas vraiment là. Mais bon, bref, ça c'est un avis personnel. En tout cas, j'ai eu envie d'aller dans le droit. Quand j'ai commencé à travailler, mes supérieurs hiérarchiques ne pouvaient pas me bolosser, comme on disait à l'époque. Hein. On ne pouvait pas faire n'importe quoi de moi. En fait, je savais mon positionnement, je savais, j'avais une position, c'est assez contradictoire, parce que je savais me mettre en posture sacrificielle à certains moments, mais ça, c'est dû aux autres blessures. Et franchement, on se rend compte que tout concorde dans toutes les blessures, il y a des liens, c'est comme une toile d'araignée, et tout est lié. Et donc, c'est super intéressant d'aller démanteler tout ça. Mais j'avais ce positionnement où, à un moment donné, je savais supporter, mais quand la coupe était pleine, la coupe était pleine. J'étais pas du genre hystérique, mais je m'affirmais. J'avais un positionnement très... c'était même presque déstabilisant pour certaines personnes parce que je savais, j'étais en capacité de ne pas faire attention au fait que tu aies tel âge, que tu aies tel positionnement social, que tu aies... Enfin, pour moi, on est tous au même niveau, en fait, donc redescends. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Ça va au niveau de l'adolescence, j'ai pas été trop horrible pour ma mère. Je suis partie tôt de la maison, mais j'ai pas fait de crise, tout ça. Par contre, j'avais toujours des convictions très ancrées, mais bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais tout ça pour dire que globalement, moi, j'ai su identifier à tous les niveaux de ma vie. En dehors, en fait, au-delà même du fait que quand j'ai commencé à conscientiser ce que je vivais, vraiment, je me suis rendu compte de mes blessures, mais quand j'ai fait un flashback sur les années précédentes, j'ai pu me rendre compte que, ouais, effectivement, j'ai cette blessure qui est très présente. Et c'est pas là pour me faire souffrir, pour me mettre mal à l'aise, pour me faire m'indigner à tout va, mais c'est là simplement pour m'aider à me rééquilibrer. Je pense que c'est légitime, ma façon d'être, mais il y a juste, tout est une question d'équilibre, en fait, de toute façon, dans la vie. Donc, je vais lire rapidement, je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais lire rapidement ce qui est dit pour la blessure d'injustice. Alors, l'injustice, physique du rigide. Donc, ce sont apparemment des personnes rigides, voire psychorigides. Donc, moi, si je ne me tempère pas, à des moments... Alors après, je suis Gémeaux. Si on part dans l'astrologie, je ne parle pas de l'astrologie magazine, hein, je le précise toujours quand je parle aux personnes, mais je parle vraiment... en fait, il y a quelque chose énergétiquement qui fait vraiment sens au niveau de l'astrologie. Donc, on est régi par certaines énergies et on ne contrôle pas forcément. Moi, je suis Gémeaux, donc double personnalité. C'est comme s'il y avait deux personnes en moi. Tout le monde est comme ça, hein, mais c'est beaucoup plus visible et beaucoup plus acté chez les Gémeaux. J'ai un côté rigide parfois, et d'un autre côté, je peux être totalement l'inverse. Hein. Je suis vraiment lunaire, on peut dire ça comme ça. Donc le physique du rigide, il est montré de cette façon-là. Voilà. Donc c'est des personnes à corpulence assez mince, assez élancée, filiforme. Bah, c'est comme ça que j'ai toujours été et j'ai l'impression que c'est vraiment ma morphologie. Donc moi je reste pas vraiment fixée uniquement là-dessus parce qu'il y a des cas de personnes qui n'ont pas le physique de leur blessure principale. Ça dépend de plein de choses en fait. Donc c'est pas quelque chose sur lequel je focaliserai. Donc l'injustice, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. La justice se définit comme l'appréciation, la reconnaissance, le respect des droits et du mérite de chacun. Comme synonyme du mot justice, nous retrouvons droiture, équité, impartialité, intégrité. Une personne qui souffre d'injustice est donc celle qui ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, qui ne se sent pas respectée ou qui ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Donc là,
dans ce qui est dit, c'est intéressant parce que, effectivement, moi, j'ai souvent eu cette croyance que je ne pouvais pas être appréciée à ma juste valeur, que les gens ne pouvaient pas m'aimer pour ce que j'étais. Donc souvent, j'avais tendance à prendre très facilement d'ailleurs un masque adaptable aux personnes. Voilà, je sais m'adapter aux situations, je suis super adaptable. Ça m'a vraiment valu parfois d'être même dans la posture sacrificielle de moi-même, mais je suis vraiment quelqu'un qui s'adapte très bien aux situations et aux gens. Et donc ça, c'est parce que j'ai pas envie d'être simplement moi-même tout le temps parce que je travaille dessus, hein, mais c'était beaucoup plus présent avant. Je croyais que je ne pouvais pas être aimée pour ce que je suis. Et ça, pour moi, il s'agit vraiment d'un manque de connaissance de soi et d'acceptation de soi-même. Quand on ne s'accepte pas soi-même, on ne peut pas demander aux autres de s'accepter. Tu ne peux pas attendre des autres ce que tu n'es pas capable de t'apporter à toi-même. Donc, il faut travailler là-dessus. Ensuite, donc, qui ne se sent pas respecté. Donc, ça aussi, dès qu'il y a matière, il y a un événement, une situation qui fait que voilà, je ne sais pas, dans une entreprise, un responsable qui va te parler n'importe comment devant tout le monde, là, tu vas te sentir vraiment dérespecté. Donc, vraiment, ça appuie sur ta blessure d'injustice. C'est injuste d'être non respecté de la sorte. C'est vraiment impossible de laisser les choses de laisser les choses telles quelles quand on souffre de cette blessure-là. En tout cas, si on les intériorise, si on garde ça pour nous, ça va vraiment avoir des répercussions qui peuvent être mener à des réactions disproportionnées et complètement déséquilibrées. Voilà. Qui ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Alors, je ne sais pas si on peut faire le lien avec ça, mais moi, il y a quelque chose qui me parle et qui concerne aussi la blessure d'injustice, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui va continuellement se dire qu'elle ne mérite pas ce qui lui est donné. Voilà. Par exemple, j'ai une situation financière, mais est-ce que vraiment je n'arnaque pas les gens dans ce que je fais dans mon activité? Est-ce que vraiment là je suis pas en train de la mettre à l'envers? Est-ce que je suis pas en train de voler cette personne? Ou alors dans une relation, mais est-ce que je mérite cet homme? Est-ce que vraiment je suis à son niveau? Il a ça comme qualité, il a fait ça dans sa vie, moi je peux pas en dire autant. Donc est-ce que notre relation est légitime? C'est pas uniquement tu es injuste envers moi, tu me fais quelque chose de mauvais et je vais recalibrer les choses pour que ce soit plus équilibré. C'est aussi moi-même, est-ce que je ne suis pas en train de faire une injustice qui sera certainement révélée à un moment donné? L'imposteur, celui qui se positionne comme un imposteur, il va avoir peur qu'on le démasque à un moment donné. Donc il y a ça aussi, c'est quand même hyper complexe. Bon, je ne vais pas faire tout le chapitre hein, parce que c'est assez long, mais juste pour donner quelques clés, dire quelque chose. Et puis souvent, dans ce que font les gens, souvent je dis que le métier en dit tellement long sur ta dynamique, sur ce en quoi tu crois, sur tes valeurs. Les personnes qui souffrent de blessures d'injustice, évidemment, se retrouvent beaucoup dans les métiers qui touchent au droit, par exemple. Il y avait un exemple, ça avait été révélé dans une vidéo qui n'avait rien à voir avec les blessures là dont je parle, mais je trouvais ça très pertinent. C'est en fait, il était dit que comment s'appelle cet homme, ce présentateur télé, Julien Courbet, c'est ça. Je ne sais plus c'est quoi le nom de son émission. Ah, c'est une émission qui est quand même assez connue. Je ne sais plus si ça passe toujours parce que je ne regarde plus la télé, mais à l'époque j'aimais bien cette émission où en fait il révélait, il était entouré d'avocats et sur un plateau il prenait contact avec des victimes qui avaient une injustice à faire valoir, à mettre en lumière pour restituer ses droits. Et donc, Julien Courbet se mettait en contact directement téléphonique avec la personne, demandait à ce que les faits soient expliqués, exposés, et ensuite, grâce aux avocats et grâce surtout à sa conviction et à son indignation, ça se sentait, je veux dire, quand on le voyait, il s'imprégnait vraiment de ce que vivait la personne. Donc, si tu souffres pas de blessures d'injustice,
tu peux pas vraiment vibrer cette énergie qu'il vibrait. Moi, je le ressentais vraiment, et quand cet homme sur la vidéo en parlait, disait ça, c'est l'exemple type de quelqu'un qui souffre d'une blessure d'injustice, je me suis dit, mais carrément, c'est vraiment évident. Donc voilà, quand on... C'est pas qu'il faut en prendre conscience pour faire les choses différemment, mais juste pour se tempérer, et c'est super intéressant parce qu'on apprend sur nous finalement, parce que quand on a, peu importe la blessure, c'est presque risible, c'est presque drôle, hein, il vaut mieux le prendre comme ça, je pense, de voir à quel point la vie nous met des situations dans lesquelles on pourra soit intérioriser cette blessure et se sentir mal et en souffrir, soit vraiment l'exposer, la révéler, s'indigner, et voilà, pour soi-même. Donc je vais juste finir là la première partie. Une personne peut aussi souffrir d'injustice lorsqu'elle reçoit plus que ce qu'elle croit mériter. Donc ça, l'imposteur. Donc la blessure d'injustice peut être causée en pensant que nous avons plus de choses matérielles que d'autres, ou au contraire que nous n'en recevons pas assez. Voilà. Donc c'est tout. C'est vraiment là, c'est un raccourci, hein, c'est quelque chose de très condensé. Ce que j'ai fait, ce n'est absolument pas, c'est pas complet. Mais c'était juste pour en parler. Et je pense qu'il y a des personnes qui en tireraient beaucoup de prendre conscience de ça. Surtout qu'en ce moment, on a différentes situations qui peuvent nous mettre face à nos zones d'ombre. C'est fait pour ça. Donc c'est vraiment une période d'épuration. Et c'est pas facile à tous les niveaux pour tout le monde. C'est pas facile à différents degrés. Mais en tout cas, c'est bénéfique parce qu'on en apprend beaucoup plus sur nous. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas pris connaissance de ce livre, je ne peux que vous le recommander. Hein. Il est vraiment très bien, et je pense que c'est un livre qui peut nous suivre toute une vie, ou en tout cas une bonne partie. On peut le relire. Moi, j'en suis, je crois, à la deuxième ou troisième lecture, en tout cas sur mes blessures principales, parce que j'évolue, ma pensée change, ma faculté de compréhension, ma faculté aussi de pouvoir lire entre les lignes, de percevoir ce qui n'est pas forcément écrit. Elle se précise, donc c'est toujours intéressant d'en avoir une seconde, voire une troisième lecture. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'en ferai d'autres concernant les blessures, mes blessures principales en tout cas, parce que j'aime bien parler de moi, ce que je vis. Et puis voilà, gros bisous et à bientôt dans une prochaine.